mesdames et messieurs, dans votre émission Vivre les réalités du ciel sur la terre. Je me présente, je suis le pasteur André et nous avons comme règle d'or sur ce plateau que Jésus-Christ est Seigneur et la parole de Dieu est l'autorité finale. Alors nous continuons dans notre étude. Nous sommes dans ce chapitre où nous parlons de qu'est-ce qu'est la foi et comment utiliser la foi. Alléluia. Et surtout l'importance de la foi dans la vie d'un chrétien. Alors, comme nous étions dans la partie où on parlait du doute, comment est-ce que le doute rentre dans ton esprit et surtout, comment le doute rentre dans ta vie. Parce que l'apôtre Paul plutôt, au travers de Jésus-Christ dit, le doute qui ne soit pas dans ton cœur. Le doute peut passer dans ta tête. Parce que tant que vous vivez sur cette terre, mon frère, ma soeur, tu auras toujours des choses négatives qui vont passer. Je me rappelle, je vous ai donné cet exemple la semaine passée. Comme par exemple, maintenant, nous avons les oiseaux qui volent au-dessus de notre tête. Et nous ne pouvons rien faire. Tu ne peux pas arrêter les oiseaux de voler au-dessus de ta tête. Mais ce que tu peux faire, à coup sûr, c'est d'arrêter les oiseaux de faire un nid sur ta tête. Alléluia. Ça, tu peux arrêter. Donc, c'est-à-dire quoi? Le doute dans ce monde, tant que nous vivrons dans ce monde négatif, nous continuerons à avoir des doutes. Il y aura des doutes qui vont passer dans la tête. Est-ce que je peux? Est-ce que je ne peux pas? Oh, je suis trop beau, je suis trop vilain. Tu vas douter de ta personne. Mais ce qui est sûr, c'est que tu peux stopper ce doute dès qu'il rentre dans ton esprit. Alléluia. Tu peux stopper le doute dès qu'il rentre dans ton esprit. Je vais vous montrer une certaine chose ici dans la Bible. Alors, dans cette émission, n'oubliez pas un bloc-notes, un bic et une Bible en papier, car cela est très important. Allons dans 2 Corinthiens. Alléluia. 2 Corinthiens au chapitre 10. Alléluia. Chapitre 10. Alléluia. Alors, regardez ceci. Au verset 4. Le verset 4 dit ceci. Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles. Elles ne sont comment? Elles ne sont pas charnelles. Alléluia. Alors il dit, les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour la destruction des forteresses. Alléluia. Maintenant, pendant des années, nous étions en train de nous battre. Oh, je fais descendre les forteresses. Je casse cette forteresse, tout ça, tout ça. Et surtout dans l'église là où j'étais, pour moi, quand je parlais de forteresse, je croyais qu'il y avait une forteresse quelque part, il fallait dans l'Andango et que j'aille la détruire. Mais ce n'est pas ça. Parce que la Bible, il faut toujours, mon frère, ma soeur, il faut toujours lire la Bible dans son contexte. Il ne faut pas prendre seulement un verset et puis tu en fais une doctrine. Non. Tu lis le contexte de quoi il est en train de parler. Alors ici, rien qu'en lisant le verset qui suit, vous comprenez. Il dit, car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour la destruction des forteresses. Et dans ma Bible Darby, il met une virgule, la destruction des forteresses. Les forteresses, elles sont où ça? Virgule. Détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et emmenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Comprends bien, ma soeur, mon frère. Il est en train de dire ici que les forteresses là, nous on croyait que les forteresses c'est quelque part là-bas ou bien quelque part là-bas. Les forteresses elles sont ici. Il dit les forteresses détruisant quoi? Les raisonnements. D'autres Bibles disent l'imagination. Alléluia. Toute imagination qui s'élève au-dessus de la connaissance de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Dieu te dit, je pourvoirai à tes besoins. Voici que maintenant, une imagination arrive. Est-ce que Dieu peut pourvoir à tes besoins? Est-ce qu'il a les capacités de pourvoir à tes besoins? Là, maintenant, c'est dans ta tête que le combat se passe. Le combat ne se passe pas dehors, il se passe ici. C'est quoi? C'est le doute qui essaie de rentrer par rapport à la parole de Dieu. Maintenant, la Bible dit que nous avons les armes pour détruire. Alléluia. Et ces armes-là ne sont pas des armes charnelles. Alléluia. Ce sont quoi? Les armes de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une arme. Le nom de Jésus est une arme. Le Saint-Esprit est une arme. Alléluia. Tous, ils sont spirituels. Ils ne sont pas charnels. Alléluia. Donc, ce n'est pas que tu as un problème, avec tel sorcier ou tel sorcier. Non, c'est là que tu dois détruire.
C'est ici que tu dois détruire les machinations du diable, les mensonges, le doute qui rentre dans ton esprit. Quand le doute vient dans ta pensée, détruis-le, chasse-le. Tu dis jamais, au nom de Jésus, Dieu va prendre soin de moi. Pourquoi? Parce qu'il a dit, alléluia, voici que tu as besoin de 500 francs pour prendre le taxi. Et les gens te disent, ah, comment tu vas faire? Tu n'as pas l'argent. La Bible dit, Dieu pourvoira à tous mes besoins. Et la Bible dit que l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Donc il faut y croire, papa. Tu dois croire. Et c'est en croyant que Dieu maintenant peut faire sortir la puissance pour que tu aies ce dont tu cherches. Mais si tu n'y crois pas, rien ne va arriver. Alléluia. Donc les forteresses dont la Bible parle arrivent dans notre tête. Et nous parlions du doute. Si Ève, quand Satan lui avait dit, maman, tu seras comme Dieu. Si elle avait dit seulement, oh, calme-toi, calme-toi. D'abord, déjà, toi, tu es un serpent. Est-ce que moi, je peux discuter avec les animaux? Est-ce que moi, je peux parler aux animaux? Jamais. Si Ève avait simplement dit, papa, on est déjà comme Dieu. Donc, on va garder ce fruit-là. Ce fruit, on va le cultiver comme Dieu nous a demandé. Et puis après, quand il sera mûr, on va le donner à Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'était pas une histoire que, oh non, vos yeux vont s'ouvrir. Papa, il fallait que Ève lui dise, papa, mes yeux sont déjà ouverts. Toi, tu me dis que mes yeux vont s'ouvrir comment? Donc, ce qui fait qu'il faut être du tac au tac. Hein? Tac au tac. Quand un doute rentre dans ton esprit, ne fais pas le malin en te disant, oh, mais c'est vrai ça. Ah, j'ai un peu mal au pied, hein, je ne sais pas. Non, non, non. Dès que la douleur arrive, tu dis, la Bible déclare, par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri. Donc, si tu es guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ, ne perds pas ton temps à commencer à réfléchir, oh, peut-être parce qu'il fait froid, peut-être parce qu'il fait chaud. Jamais. Jésus-Christ m'a guéri, donc je ne peux pas tomber malade. Amen. C'est ça qu'on appelle résister au diable, papa. Résister au diable. Je vais vous montrer ce verset-là. Laissez que je vous montre ça. Ça se trouve dans Jacques. Jacques. Alléluia. Jacques, c'est après Hébreu. Jacques, chapitre 4, verset 7. Je vous lis encore à partir de ma version Darby, qui peut différencier avec la vôtre, mais n'ayez pas peur. Alléluia. La Bible dit, résistez au diable. Il a dit quoi? Résister au diable. Résister au diable, ça veut dire quoi? Alléluia. Vous savez, une résistance, c'est une force opposée à celle qui vient. C'est une force opposée à celle qui vient. C'est-à-dire que le diable venait comme ça, maintenant lui te dit oppose, résiste, résiste. Résister, ça veut dire que n'a qu'au bouger tes papa, n'a qu'au bouger tes. Et si Kanaza. Maintenant, regarde, il donne maintenant la méthode comment le faire. Il dit résistez au diable et il fuira loin de vous. J'allais trop vite. Alléluia. J'ai oublié une partie. La première partie du verset dit soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, c'est-à-dire que la soumission arrive avant la résistance. Tu ne peux pas résister si tu ne te soumets pas. Alléluia. Se soumettre, comment est-ce qu'on se soumet à Dieu? Au botikangana qui est une montagne pour ne soumettre pas Nzambe. Ce n'est pas comme ça qu'on se soumet à Dieu. Se soumettre à Dieu, la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc la meilleure façon de se soumettre à Dieu, c'est se soumettre à sa parole. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne peut pas vous parler de manière audible ou bien d'une manière spectaculaire. Non, ce que je suis en train de te dire, que si tu veux te soumettre à Dieu, soumets-toi d'abord à la parole. Et après cela, peut-être, tu pourras te soumettre à une parole audible, spectaculaire. Mais soumets-toi à la parole. La parole dit quoi? Par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri. Moi, qu'est-ce que je fais? Je me soumets à cette parole. Je me soumets à cette parole. Comment je me soumets à cette parole? En disant, oui, je crois que par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri. Alors, si je crois que par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri, automatiquement, mon frère, ma soeur, lorsque le diable vient avec la maladie, je résiste. Alléluia. Je résiste. C'est-à-dire que je m'oppose à la force qui vient. Je mets une force contraire. Et cette force contraire, c'est quoi? Par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri. Alléluia. Je refuse le coronavirus, je refuse le sida, je refuse toutes ces maladies, tous ces microbes. Peu importe ceux qui vont inventer la grippe ou bien la grippe de l'hiver, de l'été, je m'en fous. Je refuse toutes ces grippes. Pourquoi je refuse toutes ces grippes? Parce que je résiste.
Je résiste au diable en me soumettant à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que plus jamais je ne serai malade. Moi aussi, je me mets du même côté que la parole en disant plus jamais je ne serai malade. Alléluia. C'est ça qu'on appelle résister au diable. Alléluia. Et lorsque tu résistes au diable, vous savez quoi, hein? La Bible dit il s'enfuira. Maintenant, quand tu ne lis pas vite, quand tu lis vite plutôt, tu risques de dire bon, il s'enfuira, c'est pas grave. Non, 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 non. La Bible, la version originale dit que soumets-toi à la parole, résiste au diable, et le diable fuira loin de toi comme si il avait vu un lion. Alléluia. Comme si il avait vu un lion. En effet, le lion de la tribu de Juda habite au-dedans de toi. Donc si tu résistes et que tu es d'accord avec la parole de Dieu, tu verras que le diable fuira loin de toi. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, je suis en train de vous démontrer que tout souci n'est pas obligé d'habiter dans ton cœur. Tout doute ne peut pas aller dans ton cœur. Lorsque le doute sort de la tête qui va dans le cœur, ça devient maintenant un souci. Et quand c'est un souci, ça t'empêche de manger, ça t'empêche de réfléchir, ça te met même, tu commences même à pleurer sans raison. Alléluia. Mais quand il vient dans la tête, voici ce que la Bible dit, que lorsqu'il vient dans la tête, la parole de Dieu, l'arme de Dieu, les armes de Dieu sont là pour chasser tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance du Christ. Amen. Alléluia. Donc, nous rentrons dans notre texte de base, alléluia, qui était dans Marc 11, au verset 23. Je veux que vous compreniez. Parce que ce verset ici, Jésus-Christ est en train de démontrer le fonctionnement de la foi. Le fonctionnement de la foi. La foi commence par dire. La foi, il faut parler. Il nous a dit quiconque. Donc, peu importe. Mais si tu vois dans le contexte de l'histoire, le quiconque là, c'est quiconque est né de nouveau. Quiconque a la foi de Dieu. Celui qui a la foi de Dieu, s'il dit, alléluia, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, automatiquement, la Bible déclare que cela va se faire. Et va se faire pourquoi? Parce que ce garçon ne doute pas. Et ce garçon-là sait qui il est. Amen. Donc, je veux vous montrer ici que il faut parler. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois ouvrir la bouche. Quand tu es dans des situations difficiles, ne ferme pas ta bouche. Ne vis pas la situation comme si tu étais un prisonnier. Parle. La Bible dit, dis à cette montagne. Et toi, problème, je te le dis, dans le nom de Jésus, ne joue pas avec moi. Allez, tu trouves la solution maintenant. Allez, quitte-la. Amen. Alléluia. Et vous étonnez. Et donnez quelques minutes. Vous allez voir, la solution va sortir. Mais si vous avez peur, si vous êtes dans la crainte, oh, je n'ai pas la solution, c'est là que le diable va vous dribbler et puis il va vous cribler. Alléluia. Donc, il faut être un quiconque qui parle. Ouvre la bouche. Dire. Il faut que le son sorte de ta bouche. Alors, tu vas dire à ton problème de ce que tu veux qu'il fasse. Qu'il ôte de là, qu'il se saute dans la mer et qu'il ne doute pas. Et je vous ai montré comment on fait pour ne pas avoir des doutes dans le cœur. Si tu ne veux pas avoir des soucis, chaque fois que tu as une pensée contraire à la parole, tu la chasses. Au lieu de faire comme Ève. Ah bon, hein? Je vais devenir comme Dieu. Tu es déjà Dieu. Donc tu refuses. Tu dis, allez, dégage serpent. Alléluia. Donc, ce qui fait que il dit qu'il n'y a pas le doute. Donc, je vous ai parlé du doute. Maintenant, il dit, mais croira que ce qu'il dit, c'est ta bouche qui fait ton miracle. Et ta foi doit être dans ce que tu dis et non pas dans ce que les autres disent. Alléluia. Écoutez, cette chose, c'est une puissance qui est cachée que les chrétiens ne connaissent pas. La Bible dit, s'il croit que tout ce qu'il dit, alléluia, tout ce qui est sorti de sa bouche, tout ce qui a donné son dans sa bouche, il dit, si on croira que tout ce qu'il dit se fait. Tout ce qu'il dit se fait comment? Tout ce qu'il dit se fait. C'est-à-dire quoi? Quand je suis en train de parler à la montagne, moi, avec mes yeux de la foi, je vois la montagne se lever et puis brrr, c'est ça. Il croit que ce qu'il dit se fait. Pas que ce qu'il a dit se fera. Non. Ce qu'il dit maintenant là, se fait. Alléluia. Comme par exemple, je suis en train de dire maintenant que Dieu te bénisse mon frère.
Je crois au moment où je te le dis que la bénédiction de Dieu vient sur toi maintenant. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, s'il croit que ce qu'il dit se fait, tout ce qu'il aura dit lui sera fait. Vous entendez le futur ici? Lui sera fait. Il a dit, mais quand il disait, il fallait qu'il croie que quand il parle, l'action est en train de se faire. Alléluia. Oui, mon frère, oui, ma soeur, le temps est en train d'avancer, mais nous allons continuer seulement à cet endroit-là demain. Nous allons encore continuer là-dessus. Mais je ne peux pas terminer cette émission sans te donner l'opportunité de recevoir le plus grand cadeau du ciel, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, qui l'ont accepté et qui croient en son nom, il leur donne le droit de devenir fils de Dieu. Tu ne peux pas être un fils de Dieu si tu n'as jamais accepté Jésus. Tu ne peux pas être un fils de Dieu si tu ne crois pas en Jésus. Alléluia. Je glorifie le Seigneur pour nos frères musulmans. Mais nos frères musulmans, s'ils n'acceptent pas que Jésus-Christ est le chemin vers Dieu, ils risquent de se retrouver dans des erreurs. Il y a beaucoup de gens partout les églises. Si la Bible dit qu'on ne passe à Dieu que par Jésus-Christ, alors je veux que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu puisses prier avec moi et que tu puisses recevoir ce grand cadeau. Alors écoute-moi. La Bible dit, alors prions ensemble plutôt. Notre Père, Papa, qui est dans les cieux, j'ai entendu ta parole aujourd'hui et je déclare que tu es véritablement le Dieu vivant. Maintenant, ta Bible dit, ta parole déclare que si je confesse Jésus comme Seigneur dans ma vie et que je crois dans mon cœur que tu l'as ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. Alors papa, en ce moment, je veux confesser Jésus, tu es mon Seigneur. Et je crois profondément dans mon cœur que tu l'as ressuscité d'entre les morts. Et la Bible dit que je suis sauvé. Et si je dis que je suis sauvé, je reçois ton salut maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Amen mon frère. Amen ma soeur. Voici que si tu as fait cette prière avec un cœur sincère, tu es sauvé, tu es né de nouveau et tu es le Fils de Dieu. Et si tu es le Fils de Dieu, c'est-à-dire que toute parole, toute promesse de Dieu est devenue ton héritage. Je t'encourage mon frère à trouver une bonne église, à aller prier et à aller faire et aller dans un endroit où Jésus-Christ est reconnu comme Seigneur et Sauveur. Si tu n'as pas d'endroit, nous avons un numéro sur l'écran. Appelle-nous, contacte-nous, nous allons prier avec toi, nous allons te montrer les choses que tu peux faire. Et surtout, mon frère, je veux que tu réalises que ton temps de vivre les réalités du ciel sur la terre est arrivé. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, je suis le pasteur André, vous rappelant que Jésus-Christ est Seigneur. À la prochaine et à nous revoir. Bye. We clap our hands in the sanctuary. We clap our hands to give you the glory. We clap our hands to give you the praise. And we will praise you for the rest of our days. Yes, we will praise you for the rest of our days. We sing a song in the sanctuary. We sing a song to give